Bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 de la création d'un monde ouvert. Dans l'épisode 1, vous avez choisi un biome avec une forêt. Mais avant de parler de cet univers qui va être créé, je vais vous présenter deux grands changements qui vont nous permettre d'aller plus loin dans la création de ce jeu. Le premier, ça va être la mise en place d'un système qui s'appelle le Lyra Starter Game. Et pour pouvoir le mettre en place, donc on va relancer à nouveau Epic Game, ici par un clic droit, sélection d'Unreal Engine. Dans le menu Unreal Engine, on prend Marché et on fait une recherche ici sur Lyra. On sélectionne Lyra Starter Game. On fait créer projet. On indique où on veut installer le jeu et on va supprimer le précédent projet qui a été fait dans la première vidéo. Je clique sur sélectionner un dossier et là je vais indiquer la même chose, Open World. Puis on finit par créer. Donc vous voyez ici que le projet est en train d'être créé. Et je vais profiter donc du petit temps qui va nous rester sur cette création pour faire une parenthèse sur la première vidéo qui a été mise en place sur le site et pour remercier deux personnes qui ont participé donc au sous-titrage de ces vidéos, à savoir Harry et Aurélie. Donc là, si vous regardez ici, vous avez la possibilité maintenant de voir tout ça soit en anglais, soit en espagnol. Et je les remercie beaucoup parce que ça participe grandement à la diffusion de tout ce que je pourrais présenter dans cette vidéo et j'espère aussi grâce à eux dans les suivantes. Donc merci Harry, merci Aurélie. Donc le projet comme vous voyez a été créé et pour pouvoir y accéder, donc on va lancer Unreal Engine. Ici, on sélectionne le bouton parcourir. Et on prend le projet en question que l'on ouvre. Alors l'interface a un petit peu changé au niveau de la carte. Comme vous allez pouvoir le voir. C'est une carte par défaut qui est avec un mode multijoueur. Et pour pouvoir le visualiser un peu plus, d'une manière un peu plus sympathique, vous pouvez faire un clic droit et faire bouger la souris vers l'avant. Voilà. Donc là, vous voyez la map par défaut. Et nous, ce qui nous intéresse, donc, ça sera après d'utiliser tout ça, mais dans un premier temps, on va faire un nouveau dossier comme la dernière fois, où on stockera toutes nos nouvelles maps. Et dans ce dossier, on va créer un nouveau niveau pardon, qui là sera un petit peu différent, dans un premier temps qui sera basique. Donc le niveau est créé, on le sauvegarde. Et là, au lieu de mettre Open World, on va mettre Island. Voilà. Rien de nouveau, c'est exactement comme la dernière fois, avec un nom de map un peu différent. Ce qui va changer maintenant, étant donné qu'on sait vers quoi on va pointer, c'est-à-dire vers quel type de biome, c'est-à-dire une forêt, on va maintenant aller sur YouTube, et je vais faire mon rôle qui va consister donc à vous conseiller tout simplement un tuto. Donc celui qui a été créé donc par Smart Poly. Vous allez taper donc une fois que vous serez sur YouTube, Smart Poly Island. Et vous allez tomber sur un ensemble de vidéos. Celle qui nous intéresse, c'est celle qui a été créée au mois de mai. Donc à peu près à la même date de sortie de Unreal Engine 5.
Et là, comme vous voyez, donc il va créer une île. Et moi, je vous demanderai de vous arrêter à la 15e minute, c'est-à-dire à partir du moment où il rajoute des arbres. C'est là que je vous poserai la deuxième question et que l'on pourra voir ce que l'on va faire par la suite. Donc je vous invite à lancer cette vidéo, à regarder tout ça, suivre tous ces conseils et à revenir vers moi une fois que vous serez arrivé à la fin de la création de l'île et au moment où lui installe les arbres et où nous allons les installer d'une manière différente. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure et bonne vidéo. N'oubliez pas surtout de bien lui mettre un like, éventuellement de vous inscrire de vous abonner à sa chaîne si ça vous intéresse. Mais dans tous les cas, surtout de bien mettre un like avant de revenir vers moi. Merci, à tout de suite. Voilà, là vous avez pu faire, pour ceux qui ont créé l'île, donc jusqu'à la 15e minute, une île assez sympa, donc avec un peu d'herbe et différentes montagnes. Aujourd'hui, donc j'ai indiqué Smart Poly qui pouvait nous permettre de créer l'île. Si vous avez bien suivi tout ce que j'ai indiqué, donc vous êtes allé jusqu'à ce stade, jusqu'à la 15e minute. Et là, maintenant, on va arriver à un moment où on va rajouter des arbres. De notre côté, on ne va pas les rajouter de la même manière. On va utiliser ce qu'on appelle le procédural. C'est un terme un peu technique, mais avant, c'est en fait la possibilité de voir des arbres et de la végétation d'une manière un peu aléatoire. Donc notre île est faite, on peut continuer et à partir de là, donc on va passer donc à l'étape suivante. Alors l'étape suivante donc consisterait à rajouter des arbres, mais avant de rajouter ces arbres, on va prendre une décision sur la résolution de ce jeu. Alors qu'est-ce que c'est que la résolution? C'est la façon dont vont être affichés le décor, les arbres, les personnages, la végétation. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la manière dont va être affichés ces arbres et cette végétation. Et pour ça, pour prendre cette décision, je vais donc vous poser une question, tout simplement, qui sera donc la deuxième question de cette vidéo. Quelle résolution pour ce jeu? Alors la résolution, comme je vous dis, c'est la possibilité de les voir d'une manière différente, soit en high poly, soit en low poly. Alors pour tous ceux qui ne sont pas dans l'informatique, le high poly, le low poly, ça ne leur parle pas. Et le plus simple pour que vous puissiez voir ce que cela signifie, c'est de vous montrer en réel à quoi ça peut ressembler. Pour ça, donc, je vais d'abord masquer ma question et passer donc à une présentation de ce que j'ai déjà préparé moi de mon côté. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans un décor, dans une scène où nous avons du high poly. Et vous voyez que les arbres sont très détaillés. Donc on a un premier type d'arbre qui est implanté d'une manière procédurale, c'est-à-dire un peu aléatoire. Vous voyez à gauche, il y en a qui sont inclinés. Ensuite, vous en avez de différentes tailles. Et surtout, si vous regardez la texture, le détail de l'arbre, c'est assez détaillé. Donc il n'y a pas que les arbres, bien sûr, il y a des rochers. Et vous voyez ici une épée qui est en high poly, qui a été pris au niveau de Unreal Engine dans un pack qui est gratuit. Et pour, je dirais, faire la différence avec l'autre, donc je vais vous présenter l'autre type de résolution. Pour ça, donc je vais me diriger vers ce qu'on appelle un portail. Alors ce portail, dans l'absolu, donc il est fait pour l'instant, je l'ai fait aussi sous un logiciel comme l'épée, un logiciel que je vous présenterai tout à l'heure. Ce portail, donc, il va nous permettre de passer dans l'autre résolution et il pourra éventuellement par la suite servir à passer dans le monde ouvert comme on l'indique,
que l'on ferait plus tard. Donc là, vous êtes dans l'univers du low poly. Alors le low poly, si vous vous rapprochez des arbres, vous voyez qu'ils ont une résolution différente, un format différent, un peu plus, qui ressemble un peu plus à du cartoon, si on veut faire un parallèle. À savoir que vous avez des feuilles un peu plus grossières, mais tout en étant aussi sympathiques quand même, dans une résolution différente. Donc tout à l'heure je vous parlais d'un logiciel qui m'a permis de faire des objets comme le portail. Vous avez ici une épée que j'ai fait moi-même en suivant un tutoriel. Je l'ai fait en low poly et je l'ai fait avec un logiciel qui est gratuit qui s'appelle Blender, que je pourrais vous donner en référence éventuellement ou faire quelques petits tutos. Et de la même manière, comme cette épée que j'ai fait, que j'ai réalisé, je pourrais vous donner des références d'objets à réaliser en low poly. Donc là, je vous ai montré les premiers arbres donc, qui sont tous donc, de même type. On va se diriger vers d'autres types d'arbres qui ont été faits. Donc on revient vers le portail. Alors le portail, lui, est toujours en high poly. Je ne l'ai pas fait en low poly. Mais si jamais vous choisissez bien sûr le low poly, je ferai quelque chose donc sous Blender en low poly. En attendant, je vais vous montrer déjà les autres arbres donc, qui sont des pins. Vous voyez qu'ici, il est d'une taille un peu plus petite, et ici beaucoup plus grande, et implanté, comme je l'ai indiqué, d'une manière procédurale. Pour vous aider quand même pour prendre la décision de ce que vous voulez voir, et de rajouter en commentaire donc votre décision, je vais faire comme pour la première vidéo, c'est-à-dire que je vais rajouter des exemples, des liens, vers des jeux qui ont été faits en low poly ou en high poly. De cette manière, ça va illustrer un peu mieux peut-être pour vous et vous parler pour ceux qui ne sont pas du tout dans l'informatique et pour qui ces notions ne donnent rien, même si j'ai montré à quoi ça pouvait ressembler. En vous donnant ces liens, ça vous permettra de voir un petit peu des décors réellement un peu plus complets et des jeux qui sont dans ces différentes résolutions. Pour ce deuxième vote, donc ce sera une décision qui sera prise à la majorité. Donc aussi bien pour ceux qui font des traductions dans ces vidéos que pour les familles qu'ils ont, pour ma famille et pour mes amis. Tous ceux qui visionneront cette vidéo, je vous invite donc à indiquer en commentaire ce que vous pensez sympathique de voir dans les prochaines vidéos. Et on prendra la décision finale à la majorité des votes qui auront été faits. Donc je vous laisse voter et je vous dis donc que l'on mettra donc ces arbres et cette végétation dans la troisième vidéo. Donc ça sera l'objet donc d'une nouvelle vidéo que j'essaierai de faire par contre elle dans un délai un peu plus court, étant donné que j'ai déjà, comme vous l'avez vu, commencer à faire des choses. Et on pourra passer à la suite à d'autres questions, d'autres évolutions de ce jeu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.